Je m'appelle Fally et je suis en train de purger une peine à perpétuité pour le meurtre de la fille d'un policier. Ce n'était pas un acte de folie, mais de désespoir et de vengeance. Ce policier, raciste jusqu'à la moelle, avait tué mon fils lors d'une bavure policière. Mon fils qui était mon monde, mon espoir, mon avenir. Mon fils était un garçon brillant, sur le point de devenir ingénieur. Il n'avait jamais eu de problème avec la loi. Il était bien élevé, respectueux. Mais un jour, tout a basculé. Une simple altercation, une situation mal interprétée, et le coup de feu est parti. Mon fils est mort sur le coup. Le policier responsable, protégé par ses collègues, n'a jamais eu à s'inquiéter de la justice. Ils ont détruit les preuves, effacé les images de vidéosurveillance et couvert leurs traces. La nouvelle m'a dévasté. Mon monde s'est effondré et je me suis retrouvé seul face à une douleur insupportable. Mais au lieu de me laisser abattre, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai fouillé, interrogé, cherché des réponses. Un jour, j'ai trouvé des images de vidéosurveillance que les collègues du policier avaient tenté de détruire. Ce que j'ai vu m'a horrifié et rempli de rage. La bavure était évidente. Une exécution sommaire déguisée en légitime défense. Le sang appelle le sang, œil pour œil, dent pour dent. La France a refusé de me rendre justice, alors je l'arracherai moi-même. Je savais que je n'avais rien à perdre, car ma vie avait déjà été détruite. J'ai traqué ce policier, appris tout ce que je pouvais sur lui. Je savais qu'il avait une fille, son trésor, son bien le plus précieux. Le jour où je l'ai retrouvé, tout était clair dans mon esprit. Je n'étais plus moi-même, j'étais devenu un instrument de vengeance. Je l'ai enlevé et j'ai fait ce que je devais faire. En prenant la vie de sa fille, j'espérais lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que j'avais endurée. Maintenant, je suis derrière les barreaux, condamné à la perpétuité. Certains me voient comme un monstre, mais moi, je sais que j'ai fait ce que la justice a refusé de faire. J'ai pris la vie de la fille d'un homme qui m'avait tout pris. Peut-être qu'un jour, quelqu'un comprendra pourquoi j'ai agi ainsi. Pour l'instant, je vis avec le poids de mes actes, mais aussi avec la certitude que, malgré tout, j'ai rendu justice à ma manière.